Bonsoir. Tu veux apprendre le code et les mathématiques sans te compliquer la vie? Bienvenue sur Code et Calcul. Ici, on apprend la programmation, le calcul étape par étape, de manière simple et efficace. Que tu sois débutant ou étudiant, cette chaîne va t'apprendre à maîtriser les bases essentielles rapidement. Alors abonne-toi et commence dès maintenant. Pour cela, nous allons commencer par la programmation. Et j'ai décidé de commencer par ce qu'on appelle flow algorithme, que vous voyez le titre en haut ici. On descend titre flow algorithme. Donc, c'est quoi flow algorithme? On va venir sur on va définir. Que veut dire flow algorithme? En français, c'est organigramme ou flowchart en anglais. Le flow algorithme est un langage de programmation gratuit destiné aux débutants et basé sur des organisations graphiques. En général, lorsqu'un étudiant commence à apprendre la programmation, il utilise l'un des langages textuels. Selon les langages, cela peut être une expérience simple ou incroyable, frustrante. Beaucoup de langages exercent d'écrire plusieurs lignes de code débutant simplement pour afficher Hello World. C'est normal pour la plupart des langages orientés objets, mais les débutants sont encore loin de maîtriser ces concepts. En utilisant des organigrammes, vous pouvez vous concentrer sur le concept de la programmation plutôt que sur les subtilités d'un langage classique. Les programmes peuvent être exécutés directement dans Flow Algorithm. Une fois que vous comprenez la logique de la programmation, il devient facile d'apprendre l'un des grands langages. Flow Algorithm peut convertir votre organigramme de manière interactive vers plus de 18 langages, comme on a C#, on a C++, Java, JavaScript, Lua, ainsi de suite Python. Et je vous rappelle que sur ce programme, nous allons étudier les flow algorithmes. Après flow algorithme, on va étudier C++. Après C++, on va faire quelques exercices de Python. Et aussi, on va travailler sur l'Arduino. Donc, aujourd'hui, nous commençons par flow algorithme. On va revenir sur l'application. Ça, c'est l'interface de flow algorithme. Nous avons un fichier. Ici, vous avez CTRL pour ouvrir comme les autres. Enregistrement, imprimer, quitter, tout. On a l'édition parce qu'on n'a rien fait, donc on peut rien éditer. On a le programme. On peut lancer, avancer en un pas. C'est lorsqu'on fait un programme. Vitesse d'exécution, ignorer les points, rentrer les points d'arrêt, ajouter des fonctions, tout ceci. Donc, on a l'apparence ici. On parle de taille, de zoom, d'arrêt, tout ceci. On a la fenêtre qui est ouverte ici. Ça, c'est les conditions aussi. On a les outils, copier l'image de l'algorithme, de l'algorithme dans le presse-papier, exporter l'image de l'algorithme, tout ça là dans un fichier, tout ça là c'est possible. Voilà, on a l'aide aussi. Donc, vous allez voir, principal, c'est à partir de la nouvelle fonction. On a aussi ça, c'est les rapides, moyennes, lentes, ça, la manière dont on peut augmenter les vitesses ici. Si vous appuyez ici, on a dit lancer. C'est comme si vous avez fini d'écrire votre programme, vous pouvez lancer pour voir le résultat. Mais là, c'est d'avancer pas à pas, vérifier est-ce que l'étape 1, étape 2, vraiment ça correspond ou c'est bon ou c'est pas bon. Donc, c'est ce que ça vous permet. Et voilà, on va venir ici. On a principal, on a fin. Et je tiens à vous rappeler que nous allons juste débuter aujourd'hui en français, mais à la longue, nous allons voir l'interface là sera en anglais. Pourquoi? Parce que la plupart des langages de programmation dans le monde sont en anglais. Donc, il faudrait que vous vous habituez dès maintenant comment utiliser ces mots en anglais directement. Donc, du coup, on va essayer d'expliquer qu'est-ce qu'on peut trouver. Parce que dès que vous appuyez sur la flèche, vous voyez que sa couleur change. Donc, du coup, quand on appuie, on voit presse-papier. Sur presse-papier, on a plusieurs tableaux qui sont là, comme vous connaissez. On a ça, c'est la rentrée, c'est la donnée en question qu'on va mettre là-bas. On a la sortie, ça c'est la déclaration. Comme par exemple, vous voulez voir, vous voulez vendre quelque chose, vous allez dire dans votre magasin, vous voulez le pain, vous voulez le sucre, vous voulez de la cigarette, ainsi de suite. Donc c'est ça, il faut vraiment déclarer les choses qui peuvent être dans ton programme. On a l'affection. Donc, si je dis que la cigarette, c'est ça, ou comment on appelle ça, le pain, c'est ça, donc il faudrait qu'ils affectent, je mets chaque chose à sa place.
Donc, on a les conditions si on a appel à une fonction, on attend que, on a pour, on a répétition. Donc, on va essayer de voir ça en anglais parce que c'est avec ça on va évoluer à la langue. Et pour ça, on va se limiter là juste et on va revenir un peu en arrière. Je vais essayer